Bonjour Johanna. Bonjour. Retour à la liberté pour Nicolas Sarkozy. Il se réveille chez lui ce matin. Dans l'attente de son procès en appel, l'ancien président est soumis à un contrôle judiciaire strict. Il a par exemple interdiction d'entrer en contact avec de hauts responsables judiciaires, comme par exemple le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Odile Longueval avec Nathalie Pérez. Il y a un an, il assistait aux commémorations du 11 novembre en homme libre. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est plus en prison, mais il reste sous contrôle judiciaire strict. Décision de la Cour d'appel de Paris, devant qui son avocat a plaidé hier sa demande de remise en liberté. Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. D'ici là, l'ancien président a l'interdiction de quitter le territoire, de contacter les personnes citées dans le dossier Kadhafi. Interdiction aussi de rencontrer le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Malgré ces mesures, la remise en liberté de Nicolas Sarkozy divise les Français et interroge parfois. La condamnation doit être la même, voire peut-être même, moi je trouve, encore plus dur avec un ancien président qui a donné tant de leçons sur tout un tas de choses, notamment les justiciables. Je trouve que c'est assez juste, paradoxalement, qu'il soit libéré parce qu'il ne représentait réellement pas un danger pour la société. Dans cette affaire du financement libyen de sa campagne, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Son procès en appel est prévu en mars prochain. C'est l'une des informations de la nuit.